صباح الخير. صباح النور. دكتور يجي خطيبي لهون المساء؟ حبيبتي وين شايفة شالت للحريم فقط؟ جيبي من ما بدك. صرت كلابير؟ شو العنوان؟ هي رفيف بنت خالتك الله يهديها مش ملاكي غير تقعد في نص الأبيب. جامعة بعيد يعني يا أخي، بدي ساعتين روح أرجع. سلمى هذا وسام خطيبي. روح. بتعرفوش سلمى لو أنا معمر دور اللي هي بتطل على كل البلد. أهلك بيعرفوا إنك لزبيك؟ شو العمل؟ Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier. Le titre de ce film, on vient de le voir, Je danserai si je veux. C'est le titre en français de ce premier film israélien. C'est un film sur la minorité arabe dans le pays, donc un film réalisé par une jeune femme, Messaloun Hamoud. Oui, 3 jeunes femmes, 3 colocataires et 3 histoires. C'est un peu ça, ce film, Je danserai si je veux. Alors vous avez Nour, la jeune femme voilée qui vient d'un milieu très conservateur. Il y a également Salma, dont l'homosexualité va très mal passer auprès de sa famille chrétienne. Et puis, il y a la troisième, c'est Leïla. Alors elle, c'est l'ambitieuse, farouche, indépendante qui va se rendre compte petit à petit que son copain est moins ouvert qu'il n'y paraissait au départ. C'est un premier film vraiment très fort qui nous montre d'ailleurs qu'à Tel Aviv, donc on est à Jaffa, c'est la banlieue de Tel Aviv, les femmes les plus émancipées voient souvent revenir comme un boomerang le poids des traditions de la société. Portrait croisé, drôle, énergique, émouvant. C'est un film qui vient de sortir cette semaine en France, après être sorti en Israël, aux États-Unis, en Espagne. D'ailleurs, vous l'avez vu, vous validez. Tout à fait, je vous conseille d'aller le voir, c'est un film remarquable. On va passer tout de suite, après les femmes arabes israéliennes, aux femmes japonaises qui sont à l'honneur en ce moment au musée, magnifique musée Guimet à Paris, avec une grande exposition consacrée aux kimonos féminins. Oui, cette exposition, elle est sous-titrée Au bonheur des dames. Alors vous pensez au roman d'Émile Zola qui nous plonge dans les grands magasins du Second Empire, vous avez raison. Sauf que là, il est question d'un autre grand magasin qui s'appelle Matsuzakaya. C'est une ancienne maison de mode qui a été fondée au début du XVIIe siècle au Japon, qui est devenu ensuite un grand magasin qui possède une collection extraordinaire de kimonos et qui pour la première fois prête ces kimonos qui sortent donc du Japon. Ils sont 150 en tout, ils sont tellement précieux, tellement rares à protéger qu'en fait il y a une rotation des kimonos, ils sont 150 en tout et là maintenant il y a des nouveaux à voir. Alors on découvre ce costume traditionnel japonais qui est un vrai art de vivre. Pour les femmes, ici c'est uniquement les kimonos féminins, à la fois habits, œuvres d'art, objets de décoration, œuvres d'art. Oui, oui, la preuve. Un kimono, c'est un vêtement unisexe. C'est le même modèle pour hommes et femmes. C'est un vêtement coupé en T, avec une forme donc très géométrique qui est commandée par le rouleau dans lequel on coupe le kimono. Il fait 35 cm de large, on ne recoupe jamais cette bande, donc on ne va procéder que par pliage. Et les femmes vont le porter avec une ceinture qu'on appelle un obi, qui va, je dirais, les corseter d'une certaine façon. Donc ça contraint la silhouette, ça donne cette allure assez particulière de la marche japonaise, et ça construit cette architecture du vêtement qui est assez extraordinaire. Il y a plein de types de kimonos. D'abord, on peut avoir des étoffes différentes, de la soie bien sûr pour les plus précieux et pour les kimonos d'hiver, du lin quand on veut porter un kimono d'été. On le porte assez renversé vers l'arrière, ce qui dégage le cou des femmes, ce qui est très très beau aussi. Et c'est aussi un espace pour la peinture. C'est-à-dire que le kimono, il sert aussi à l'aménagement des maisons. Dans les maisons japonaises, il n'y a pas beaucoup de décors. Quand on a un très beau kimono, on l'enlève, on le met sur un grand présentoir et il fait tableau dans la pièce. Suivant la classe de la société à laquelle on appartient, c'est-à-dire qu'on est femme de marchand ou femme de samouraï ou femme de l'aristocratie, on va porter des décors de types différents. Plus on sera placé haut dans la société, une femme d'aristocrate par exemple portera un kimono très peu orné, mais avec un décor très luxueux, avec du fil d'or, etc. Mais très peu de décors. Les femmes de marchands, elles vivent dans le monde, elles sortent et donc souvent elles ont, je dirais, la mode la plus extravagante.
cette forme très pure, très géométrique va devenir une source d'inspiration majeure pour les couturiers français. Par exemple, Paul Poiret, qui pourtant est celui qui libère les femmes du corset, va retenir, lui, la forme en T du kimono. Il trouve que c'est un vêtement qui donne de l'ampleur au geste de la femme. Et tous les grands couturiers vont l'adopter, et jusqu'à Saint-Laurent, Galliano travaillant pour Dior, Franck Sorbier, Jean-Paul Gaultier, Junko Koshino, très très grande couturière japonaise, Kenzo, etc. Ils ont tous travaillé sur le kimono, alors en retenant tel ou tel élément. Voilà, donc au Bonheur des Dames, au musée Guimet. Convaincu? À Paris. Je ne sais pas, en tout cas, c'est très beau sur les japonaises. Belle exposition. Merci Jean-Baptiste.